Vous connaissez la pression d'enjeu qu'il y avait sur ce match-là, comme il y en aura d'autres demain. Donc on se satisfait bien évidemment de la victoire. Voilà, maintenant, cette victoire-là, elle a été obtenue parce qu'on a une équipe qui a montré beaucoup de cœur et de volonté sur ce match-là. Et il fallait bien ça pour s'imposer contre Dijon, qui a vraiment confirmé sur ce match-là que c'est une équipe qui est dure, qui est difficile à jouer, qui joue au basket des deux côtés du terrain. Donc c'était quand même un match avec une sacrée intensité. On a rivalisé dans ce domaine-là. On confirme que défensivement, on est beaucoup plus performant qu'on était en 2016. Voilà. Pour autant, offensivement, il y a encore du déchet, il y a encore des balles perdues qu'on ne devrait jamais perdre. Voilà, mais bon, c'est aussi dû au fait que, un, il y a Dijon, et deux, on n'est pas pleinement encore, bien évidemment, en confiance compte tenu des derniers résultats. On avait souligné le moindre rapport du banc contre Limoges. On peut cette fois-ci souligner que notre banc a fait 10 de plus à l'égal que le banc de Dijon. Et c'est vrai qu'on a un très bon apport dans des moments clés, à la fois du Bonne-Levar et du Grandemont. Il faut le souligner parce qu'on avait souligné leur absence. Donc on va souligner leur présence qui a été très importante dans les dernières minutes de ces deux garçons-là, qui ont toujours, quoi qu'il arrive, même quand ils sont négatifs dans l'évaluation, un état d'esprit irréprochable. Ça, j'aimerais qu'on le souligne, comme on souligne des fois qu'ils ne sont pas bons. Mais quoi qu'il arrive, qu'ils soient bons ou mauvais, leur état d'esprit est vraiment irréprochable à ces deux garçons-là. Le choix, ça a été de laisser leur arme qui était vraiment... À un moment donné, quand c'est la fin, on avait prévu, c'était prévu normalement, on a une idée à peu près, quand on fait les rotations, de se dire, d'ici peut-être 6-7 minutes, on fera une rotation, mais ça arrive dans les 5 dernières minutes, et puis finalement, Graham a eu de l'impact, donc il a pris de la confiance, donc il fallait peut-être pas casser ça. On savait qu'il allait falloir à un moment donné remettre Jo et Lyon qui étaient performants, mais le truc c'est qu'il fallait quand même les faire récupérer. Parce que Lyon, lui, a enchaîné 2 fois 12 minutes consécutives. Donc il faut à un moment donné arriver à trouver des minutes de repos. Alors même si on a eu ça a quelque peu balbutié, et bon, à un moment donné, les joueurs ne peuvent pas être 20 minutes en continu sur des matchs d'une intensité comme ça. Donc il faut arriver à gérer ce truc-là. C'est jamais évident parce qu'il y a des moments où on se dit tiens, j'aimerais bien les remettre plus vite. Peut-être qu'on les aurait cramés pour les 2 dernières minutes. Et bon, c'est toujours facile après de dire avant, après, plutôt. Je pense qu'il se met un petit peu de pression Guerrier à l'heure actuelle, mais il est vraiment très bien sur tous les autres aspects du jeu. Il est très bien dans l'état d'esprit, tout ça, bien évidemment. On souhaite qu'il marque plus de panier, comme il a pu le faire ici même contre Limoges, puisque sur les 2 derniers, il est à 0%. Mais je ne voudrais pas qu'il se mette trop de pression. Parce que vraiment, le garçon, il est vraiment nickel. Donc, on va lui apporter de la confiance pour qu'il mette ses shoots. Parce que tout le reste à côté, dans l'esprit, dans l'investissement, c'est irréprochable. Joe, il fait vraiment très... il est bien, hein. C'est pour ça qu'on l'a responsabilisé et qu'on l'a mis dans le 5 majeur aujourd'hui. Il franchit des paliers dans son rôle de meneur de jeu. Là encore, il sait, il a encore des progrès. À un moment donné, il est un peu parti. Et parce que c'est pas un meneur de jeu pur. Mais on essaie quand même, aujourd'hui, on en a besoin, donc de lui apporter les éléments pour qu'il arrive à mieux maîtriser, contrôler le jeu de l'équipe. Le jeu par rapport à lui-même et surtout le jeu par rapport aux autres. Il y a un apprentissage là-dessus, il est volontaire. À côté de ça, c'est un garçon qui donne, au même titre que d'autres, c'est du 100% sur le terrain, l'investissement.
Voilà, alors il est qui plus est récompensé avec ce panier à 3 points qui fait gagner son équipe. Je suis bien content pour lui parce que lui, son investissement quotidien, au même titre que Géry, il est vraiment un grand professionnel. Lui, il n'y a pas d'optionnel pour lui. Il est toujours là. On savait qu'on pouvait aller décaler Gary là. Et comme on savait qu'on pouvait éventuellement dégager une autre possibilité. Après, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont venus un peu trop aider à un endroit, donc on a trouvé l'autre, on a trouvé la bonne. On n'a pas marqué. Mais c'est difficile de dire, tiens, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut, et puis ce que l'adversaire veut bien vous donner, vous donne pas. Enfin, bon. L'important, c'est de pouvoir prendre ce shoot, et qu'il soit si possible pas contesté. Parce que normalement, c'est... Mais bon, souvent, à ces moments-là, les shoots pas contestés, on ne les marque pas, et les shoots contestés comme celui de Joe, il le marque. Parce que, tout simplement, dans une situation, le gars, il se dit, putain, j'ai la pression, je suis tout seul, il faut que je marque. Et dans l'autre, il se dit, mais j'ai plus le temps, de toute façon, il faut que je shoot. Des fois, le shoot est trop ouvert. On a dit qu'il faut un minima en gagner 2, ça c'est sûr, pour passer cette période-là, mais il restera encore du chemin derrière, hein. Attention, c'est une période charnière pour, pas rentrer dans un truc... catastrophe, quoi. Voilà. Bon, il y en a un fait, c'est la grande satisfaction du soir. Maintenant, il faut qu'on aille de l'ambition à Antibes, même si Antibes est mieux à l'heure actuelle. Parce qu'ils viennent de gagner Monaco en Coupe de France et puis ils viennent de s'imposer à Orléans ce soir. Donc ils seront beaucoup mieux. Donc ça va être un gros match pour nous. Mais ce qu'on n'a pas réussi à faire à Chalon, il faut qu'on arrive à le faire à Antibes, comme ça nous permettra d'aborder Nancy dans les meilleures conditions. Voilà, mais bon, on a une semaine pas tout à fait pour se préparer pour ça.